1 an et demi qu'il n'y a rien qui est sorti sur cette chaîne. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Pas du tout. Donc on va attaquer tout de suite. Les amis, bonjour à tous. On est actuellement en Bull Run, le El Famoso Bull Run 2024. J'espère que vos portefeuilles se portent bien. Et j'espère que vous avez des stratégies d'entrée et de sortie pour ce Bull Run. Aujourd'hui, je vous ai une petite vidéo parce que je voulais parler rapidement avec vous et faire un petit tour en fait des prédictions de prix que j'ai pour ce Bull Run 2024 et aussi au niveau des infos qui circulent beaucoup ces dernières semaines par rapport à... On a des targets de prix qui sont juste délirantes. Donc je voulais partager avec vous, je vous partagerai mon écran, je vous montrerai les graphiques Bitcoin et Tutti Quanti, histoire de vous expliquer 2-3 trucs et comme d'habitude de vous donner entre guillemets ma stratégie moi de sortie et à quel prix je compte me retirer du marché. Encore une fois, en aucun cas cette vidéo ne représente un quelconque conseil en investissement. Vous êtes seul et unique responsable de ce que vous faites avec votre argent. Je suis très loin d'avoir une boule de cristal et de vous dire exactement à quel prix les marchés vont se retourner. Donc voilà, les informations que je vais donner dans cette vidéo n'engagent que moi. Et voilà, je tenais quand même à vous partager du coup les quelques infos que j'ai vues récemment. Ça fait déjà un petit moment qu'on est rentré en bull run. Donc voilà, avant d'attaquer sur les graphiques, je voulais vous montrer sur ma chaîne YouTube qui est morte déjà depuis belle lurette. L'avant-dernière vidéo que j'avais sortie il y a 1 an, donc elle était sortie en septembre 2023 si je dis pas de conneries. Voilà, et la vidéo s'appelait « C'est le moment, je crois ». Pourquoi j'avais appelé cette vidéo comme ça? Parce que pour moi, c'était le moment où on commençait potentiellement à entrevoir un début de bull run, vraiment au niveau des informations qui pouvaient circuler, au niveau des volumes qu'on pouvait retrouver sur les marchés, mais surtout au niveau des infos. Alors pourquoi j'avais appelé cette vidéo « C'est le moment, je crois » parce que c'était pour moi le moment de rentrer en position sur Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. C'était le moment de re-rentrer dans les marchés parce que potentiellement, on allait pouvoir entamer une hausse. Donc cette vidéo, je l'ai sortie, on avait un Bitcoin qui était, du coup c'était ça, septembre, donc aux alentours de septembre 2023, c'était pas aux alentours d'ailleurs, la date de sortie c'est septembre 2023, on avait un Bitcoin, donc on était dans cette zone là exactement, et on avait un Bitcoin à 25 000 $. Voilà, dans les eaux des 25 000 $. Je vous dis pas ça en mode ouais, j'ai sorti cette vidéo, c'est le moment d'investir, regardez j'avais raison, c'est parti à ce moment-là. Pas du tout, simplement, pourquoi j'ai sorti cette vidéo à ce moment-là? Pourquoi j'ai senti que moi, c'était le moment de rentrer sur les marchés à ce niveau-là, donc avec un Bitcoin aux alentours des 25 000 $? Parce que je suis plusieurs analystes sur les réseaux, je vous encourage à faire de même pour ceux qui investissent activement sur les marchés, et je suis beaucoup d'analystes qui ont des avis qui sont divergents les uns des autres, et ça c'est super important pour éviter une chose qui est le biais de confirmation. Ce biais fait en sorte que vous allez chercher des infos uniquement aux endroits où ces infos vont dans votre sens. Et ça, sur le long terme, ça ne marche pas. Parce que la seule chose que vous allez faire en allant chercher des infos qui vont uniquement dans votre sens, c'est que vous allez vous matrixer et vous mettre des convictions personnelles dans la tête en disant voilà, si lui il le dit, c'est qu'il a raison et c'est que forcément moi aussi j'ai raison. Si lui aussi il le dit, ouais, mais tout le monde ne dit pas la même chose. Donc vraiment, moi ce que je fais, c'est que je suis des analystes qui ont des avis très divergents les uns des autres. Comme ça me permet un peu de mixer les informations et justement d'éviter ce biais de confirmation qui est que je vais me bourrer le crâne avec des infos qui vont uniquement dans mon sens et je vais me dire ah, c'est comme ça qu'on se fait FOMO et qu'on perd ses thunes sur les marchés tout simplement. Bref, donc du coup pourquoi j'avais sorti cette vidéo en septembre et bizarrement juste après les marchés ont commencé à monter, donc on a entamé le bull run. On peut voir que depuis la vidéo que j'ai sortie et jusqu'à aujourd'hui, on a déjà fait quasi 300% sur Bitcoin. Donc j'ai sorti cette vidéo à ce moment-là parce que les analystes que je suivais, qui ont des avis très divergents les uns des autres, pour une fois sur les 2 dernières années, les avis convergeaient dans le même sens. Donc les analystes que je suis, s'ils ont des avis divergents, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils ont des visions qui sont très différentes et ils ont des targets de prix qui sont différents, ils ont des façons d'analyser le marché qui sont très différentes et pourtant ce sont des professionnels qui réussissent à faire leur chemin sur les marchés. Et quand ils passent leur temps à dire tout et leur contraire et que d'un coup, bizarrement, tous les avis se regroupent pour dire une chose, c'est que c'est le moment.
Et bizarrement, ils ont raison. Et on arrive au fait que, exactement, c'était le moment de rentrer sur les marchés. Ça aurait très bien pu se retourner après pour repartir plus tard, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Pour dire, en gros, pour fermer cette parenthèse, qui est que j'ai pas sorti cette vidéo en disant « Oh mon Dieu, regardez à quel point j'ai eu raison ». Donc voilà. Je me souviens plus du tout de ce que je disais dans cette vidéo, mais il me semble que ce que je viens de vous dire là, je l'avais déjà dit dans la vidéo, par rapport aux points qui sont divergents et les analyses que je suivais. Donc voilà, c'était pour moi le moment de rentrer sur les marchés. À cette époque-là, évidemment, tout le monde s'en foutait, entre guillemets, des crypto-monnaies, puisqu'on était encore dans une période où c'était pas le bain de sang, mais c'était encore des périodes bien rouges. Et donc aujourd'hui, quasiment un an après 300% de hausse, on peut le dire effectivement, qu'on est dans le bull run. On est à un stade qui est quand même bien avancé, puisque si on suit les bull runs précédents, donc sur l'historique des bull runs précédents, normalement on arrive vers un top de marché aux alentours de automne 2025. Voilà. Fin été, automne 2025. Je pense que moi, je ne vais pas attendre automne 2025 pour me retirer des marchés, je vais me retirer avant. Je pense premier trimestre 2025, voire second trimestre, à voir comment ça se passera sur les marchés. Mais voilà, grosso merdo, pour moi, c'est, je pense, les périodes à laquelle je me retirerai. Et peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer à ce moment-là si je me retire bel et bien des marchés. Ce que je voulais vous dire, principalement, dans cette vidéo, c'est que comme on est en plein bull run, il y a sûrement des gens qui viennent de débarquer sur les marchés, qui commencent à investir et qui vont du coup acheter du Bitcoin aux alentours des 90, 100 000 dollars. Si on a une petite correction, peut-être 85 000 dollars, mais dans ces eaux-là. Du coup, ce que ça fait, c'est que pour eux, ils prennent pas conscience qu'en fait, on part de 15 000 dollars et qu'on est déjà à 100 000. Okay. Si on prend le point bas de marché, donc le point bas de Bitcoin, où il est venu toucher son bottom du bear market du coup 2023, on était à 15 000 dollars et on a fait 15 100. Donc on est déjà presque sur un x10. Okay. Sauf que eux, ils viennent de rentrer, donc ils arrivent sur les marchés, on est à 90 000 dollars, on est à 100 000 dollars. Et ils se disent que voilà, comme c'est les cryptos que to the moon et tutti quanti, bah forcément, le Bitcoin, il va aller taper des sommets. On est déjà bien avancé, ok. On est déjà bien avancé. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je vois des youtubeurs, et je citerai pas de nom, parce que déjà on en a rien à foutre, et puis j'ai aucune notoriété et aucun poids sur YouTube pour faire du mal à qui que ce soit, et c'est pas du tout le but. Mais il y a des youtubeurs qui ont 30, 40, 50, 60 000, 100 000 abonnés pour certains, et qui nous balancent des targets de prix sur des bitcoins, sur un bitcoin à 500 000, 1 million. 500 000, 1 million. Pour un bitcoin, pour moi, c'est totalement démesuré. Totalement démesuré. Je serais très content. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va se passer? Honnêtement, je ne pense pas du tout. Si on s'en réfère, par exemple, à la Bitcoin Rainbow Chart, que je vous ai déjà montré plusieurs fois cette charte sur des vidéos précédentes. Effectivement, si on regarde le Bull Run 2014, on est venu taper les bandes rouges, ok. 2018, on est venu taper les bandes rouges, ok. 2021, on a eu un Bull Run qui était un peu particulier, on n'est pas venu taper les bandes rouges. On avait déjà moins de volatilité. On est resté dans la bande orange. Et là, du coup, sur ce Bull Run, pour l'instant, si on suit cet indicateur, on dit qu'on est encore dans une zone d'accumulation. Pour moi, on est déjà quand même pas mal avancé sur le bull run. Et si on joue les cons et qu'on se dit que ça va refaire comme 2017-2018 et qu'on vient taper les bandes rouges, évidemment, on est sur un Bitcoin aux alentours des 1 million. Sauf que ça ne s'est pas passé sur le dernier. Et les bull runs précédents ne sont pas représentatifs des bull runs qui vont arriver. Les cours vont avoir tendance à s'aplatir pour la simple et unique raison que plus on avance, plus on a de capitaux sur les marchés, moins les marchés sont volatiles. C'est aussi simple que ça. Donc forcément, on ne va pas avoir de la volatilité sur Bitcoin comme en 2014 ou comme en 2017. Parce qu'on a déjà un marché des crypto-monnaies. Le total des crypto-monnaies, aujourd'hui, on est quand même sur 3400 milliards. C'est ce que pèse aujourd'hui le marché des crypto-monnaies. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un marché, du coup, à 3400 milliards, ce qui est déjà énorme. Et pour avoir un Bitcoin, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui pèse
1900 milliards. Ok, donc il a déjà plus de la moitié de la dominance du marché. 1900 milliards et on a un Bitcoin à 100 000. Pour avoir un Bitcoin à 1 million, il faudrait qu'on ait 25 000 milliards, à peu près, qui rentrent sur le marché des cryptos, comme ça, hein, comme ça, qui rentrent sur le marché des cryptos et qui aillent uniquement dans Bitcoin. Et avec un Bitcoin, avec un market cap de 25 000 milliards, on aurait un Bitcoin aux alentours, voire un peu plus de 1 million. Est-ce que pour vous, c'est réaliste que là, sur les premiers, deuxième trimestre 2025, on ait d'un coup un x5, x10 de la capitalisation actuelle du marché, donc 25 000 milliards qui débarquent sur les marchés des cryptos et qui vont pas dans les altcoins, dans Ethereum, tout ça, non, qui vont uniquement dans Bitcoin. Voilà. Et on a des personnes sur YouTube qui ont 50, 100 000 abonnés et qui, sans aucune analyse, rien, juste des convictions personnelles, vont vous dire « Ah, pour moi, là, sur le marché, sur le bull run 2025, on a un Bitcoin à 500 000, voire à 1 million. » Peut-être que ça pourrait arriver. Pour une seule et unique raison qui ferait que là, vraiment, ça partirait en couille, c'est qu'on a eu dernièrement les infos de Trump qui est passé président. Trump est passé président, il est pro-crypto. Du coup, il y a cet article-là. Cet article... Il y a une loi qui a été proposée et là cet article du coup dit quelle est la réserve stratégique de Bitcoin promise par Trump et comment fonctionnerait-elle? En gros, si elle est adoptée, la loi, la législation présentée au Sénat obligerait le Trésor et la Réserve fédérale à acheter 200 000 jetons chaque année pendant une période de 5 ans. Donc d'ici à 2030, ça fait 1 million de jetons, donc 1 million de bitcoins qui seraient dans la réserve fédérale des États-Unis comme sécurité, en gros comme s'ils achèteraient de l'or, sauf que cette fois ce serait du bitcoin. Et en gros ça représenterait 5% de l'offre mondiale totale de la crypto-monnaie, donc de bitcoin. Si on a une loi comme ça qui passe, oui, là, ça pourrait partir en couille et on pourrait aller voir un bitcoin à peut-être 300, 400, 500 000 dollars parce qu'il y aurait un FOMO qui serait tellement exceptionnel que là, ça pourrait tenir la route. Là, l'hypothèse d'un Bitcoin à 500 à 1 million, même si 1 million c'est quand même énorme, ça pourrait tenir la route, sauf que pour l'instant, c'est une loi qui n'est pas adoptée, c'est juste une promesse qui a été faite. Et s'il vous plaît, donnez-moi le nombre de promesses en pourcentage, le nombre de promesses que les politiciens donnent et le nombre de promesses qui ont été tenues au cours de leur mandat. Je pense qu'on est sur un chiffre négatif, on est sur un pourcentage négatif de promesses tenues. Les promesses engagent uniquement ceux qui les croient. Donc voilà, il n'y a rien qui a été voté, pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Donc on ne peut pas se permettre de baser notre stratégie, de baser notre stratégie de sortie sur des hypothèses et potentiellement des promesses qui seraient tenues ou pas. À partir de ce moment-là, moi, tant que ça reste une promesse, mon discours restera le même. Et pour moi, du coup, mes targets de sortie sur Bitcoin seraient, je vais vous donner ça tout de suite, seraient aux alentours des 150 000 dollars, puisqu'on serait sur le 2,61,8 de Fibonacci. C'est ce qu'on a pu voir sur le bull run précédent. Donc on est venu taper entre le 2,61,8 et le 3,61,8 de Fibonacci et c'est à ce moment-là que le marché s'est retourné. Donc vous voyez, une target qui serait raisonnable et qui serait cohérente par rapport au bull run précédent, ce serait un Bitcoin entre les 1,61,8 et les 3,61,8 de Fibonacci, ce qui nous donnerait un Bitcoin entre 150 et potentiellement les 200 000, mais les 200 000 vraiment, pour moi c'est une porte qui est encore assez loin. Je resterai sur une hypothèse d'un Bitcoin à 150 000 dollars. Ce qui est la target qui est le plus donnée par des analystes qui vraiment c'est leur métier et à qui on peut accorder une confiance par rapport au cycle précédent, parce qu'ils étaient déjà là au cycle précédent, ils faisaient déjà des vidéos, ils faisaient déjà des analyses qui sont très pertinentes et ils n'étaient pas juste là face caméra à donner des convictions personnelles. Non, ils donnaient de vrais arguments. Donc pour moi, un Bitcoin aux alentours des 150 000 dollars, un peu plus de 150 000 dollars, pour moi clairement ce sera la zone où je vais commencer, qui pour moi indiquerait un top de marché au niveau du Bitcoin. Et une fois qu'on aurait ce top de marché au niveau du Bitcoin, là, on pourrait potentiellement voir une altcoin season, potentiellement premier trimestre 2025, si ça respecte évidemment les cycles précédents. On a jusqu'à automne 2025 pour faire un top de marché. Que ça corresponde ou pas en termes de timing, moi, c'est sur ces niveaux de prix-là que je vais me retirer du marché parce que j'ai pas acheté du Bitcoin à 100 000 dollars.
J'en ai acheté bien avant. Moi, mes targets d'entrée sur Bitcoin, elles sont aux alentours de 20 000 $. D'ailleurs, j'ai déjà vendu une grosse partie de Bitcoin que j'avais en portefeuille, parce que pour moi, c'est déjà une perf qui est réalisée, c'est déjà bien. Et voilà, ce qui me reste maintenant, c'est de voir jusqu'à où on va aller, et je clôturerai le reste de mes positions en fonction. Mais voilà, pour une target qui est raisonnable, 2,61,8 de Fibonacci qui nous amènerait à 150 000 $, c'est largement cohérent, c'est ce qui a été fait sur les cycles précédents. Si on regarde le crypto total, regardez encore une fois sur le crypto total, on a le market cap total des crypto-monnaies, et ça inclut Bitcoin et ça inclut Ethereum. Sur Fibonacci, on est venu se poser, enfin on est venu taper les 3, on est reparti, et aujourd'hui ce qui pourrait paraître cohérent sur ce bull run, c'est d'aller taper, pourquoi pas, les 10 000 milliards pour un market cap total de la crypto-monnaie. Ce qui serait du coup cohérent avec les cycles précédents. Si on croit juste les prédictions de prix d'un Bitcoin à 1 million de $, ça voudrait dire qu'on, je sais pas, on irait taper des... aucune idée. Peut-être 30, 40 000 milliards pour le marché des cryptos. Et quand on se base sur les chiffres et les cycles précédents, ça paraît mais totalement délirant. Totalement délirant. Donc voilà, en gros pour Bitcoin, pour moi mes targets de prix, ce serait à ce niveau-là. Là aujourd'hui, il bute sur les 100 000 $ parce que c'est un prix psychologique, c'est un prix rond qui est des 100 000 $. Donc forcément, un Bitcoin à 100 000, c'est juste n'importe quoi cette info. Donc forcément, on est sur un prix psychologique, ça vient taper, et bizarrement, hein, ça tape aux alentours des 1,61,8 de Fibonacci. Donc si on vient péter ce niveau des 1,61,8, pourquoi pas, on pourrait faire un pullback sur ces niveaux-là, aux alentours des 100 000. Et si on fait un pullback et qu'on part, on pourrait aller chercher du coup les 2,61,8 aux alentours des 150 000. Et pour moi, ça me paraîtrait déjà être un bull run plutôt réussi, puisque pour Bitcoin, ça ferait largement un x10, étant donné qu'on part de 15 000 pour le point bas de marché. Donc grosso merdo, vous voyez à peu près où je vais en venir. C'est pas mon métier d'être analyste financier. Moi, c'est très simple. Je me suis payé des formations pour savoir lire une charte graphique et utiliser des indicateurs. Et j'utilise des trucs qui sont très simples, qui est le RSI, les moyennes mobiles, Fibonacci, du chartisme, qui sont des choses simples et qui vraiment sont à la portée de tout le monde pour analyser les marchés. Et allez regarder, si vous voulez, des vidéos d'analystes financiers qui sont, on va dire, entre guillemets professionnels là-dedans, qui font ça depuis plusieurs années, qui vraiment ont des arguments solides et qui ont une vraie réflexion derrière l'analyse, la simple analyse pure et dure, analyse financière, analyse graphique. Par exemple, Slashcoin, allez voir Slashcoin. Il a une chaîne, il a 40 000 abonnés, il me semble. Il fait des vidéos pas régulièrement, mais il en sort une toutes les 2 semaines, il me semble, ou toutes les 3 semaines. Regardez ces graphiques, c'est épuré. On n'est pas sur des trucs où c'est des sapins de Noël avec des trucs qui clignotent dans tous les sens sur les graphiques, on voit même plus le graphique, tellement il y a d'indicateurs qui sont collés dessus. Allez voir des vidéos de personnes dont c'est leur métier de faire de l'analyse financière et de l'analyse graphique. Vous verrez qu'ils ont des graphiques qui sont très épurés. Ils se basent sur les prix. Et pas sur des oui-dire, sur des ah potentiellement, sur des convictions personnelles, sur des ah peut-être que ça pourrait se passer comme ça. Ils se basent sur des prix. Donc comme on est dans cette période de bull run et que oui, et bah forcément, il y a de l'euphorie, il va y avoir du FOMO, l'altcoin season n'a pas encore commencé, donc on n'a pas encore vu, entre guillemets, les vrais moments où ça va commencer à partir en couille. On va avoir du gros FOMO et ne vous faites pas FOMO. Ayez des stratégies de sortie qui soient raisonnables. Vous pouvez sortir par palier. Vous pouvez vous dire que si on atteint un tel niveau de prix sur les crypto-monnaies que vous avez achetées, eh ben, je retire 25%. Si on atteint encore un tel niveau de prix, je retire 50%. Encore un tel, et tu vois très bien ce que je veux dire. Mais n'allez pas vous dire, du coup, vu que Bitcoin va atteindre un tel sommet, et je parle même pas des prédictions de prix sur les altcoins, hein, parce que là, bon... Bref. Si vous avez uniquement ce que vous entendez sur YouTube comme stratégie de sortie, je sais pas, imaginons que vous vous êtes positionné sur du VeChain. Moi, c'est une très grosse position de mon portefeuille que j'ai aujourd'hui. J'ai accumulé pendant une très grosse période sur VeChain. Et maintenant, c'est parti, donc je ne touche plus à rien. Et je sortirai de VeChain par palier.
Et idem, entre guillemets, mes prédictions de prix se trouvent aux alentours des 1,61,8 de Fibonacci, qui nous amènerait un VeChain à peut-être 40-50 centimes. Et vraiment, vraiment, dans le meilleur des mondes, un VeChain à 1 dollar, pourquoi pas, ce serait exceptionnel comme target de prix, mais je ne m'attends pas à ça et j'attendrai pas qu'il aille taper les 1 dollar pour me dire allez, bah, je vais sortir, parce que dans ce cas, je sortirai jamais du marché et je vais finir en bear market avec mes positions dans le rouge, où il faudra que j'attende encore 4 ans que les choses repartent en couille. Donc, ayez des stratégies de sortie qui soient cohérentes avec juste le monde réel, en fait. Et ne vous faites pas FOMO par les news qu'on a aujourd'hui sur les marchés, parce que c'est complètement délirant. Regardez, moi je m'amuse à regarder les commentaires sous les vidéos YouTube. Par exemple, je vous disais, voilà, justement, VeChain, mon prix qui serait déjà énorme de sortie, vraiment, si on arrive aux alentours des 70-80 centimes, 1 dollar, pour moi ce serait déjà exceptionnel et j'aurais déjà retiré une très grosse, voire la quasi-totalité de ma position. Et si on n'y atteint pas, ce qui est possible aussi, j'aurais retiré des bénéfices, mais j'aurais pas retiré la totalité de ma position. Je regarde des vidéos YouTube de prédiction de prix sur du VeChain, on est entre 10 dollars et 20 dollars par VeChain. Alors je serais le premier vraiment très heureux que ça arrive, mais alors je dis pas que ça n'arriverait jamais, que ça n'arrivera jamais, mais pas en 2025. Pas en 2025. À part si on a un Bitcoin à 1 million. On a un Bitcoin à 1 million, mais là forcément, tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, vous pouvez, vous pouvez faire effacer tout ce que je viens de vous dire, et dans ce cas, ce serait juste n'importe quoi ce qui se passerait sur les marchés. Mais pour ça, il faudrait que Trump soit élu et que la loi de réserve fédérale pour les États-Unis soit acceptée. Donc on en est loin. On en est loin, et pour l'instant, je préfère me baser sur des prix et des targets qui sont raisonnables plutôt que sur des ondits. Donc voilà, pour vous dire les targets de prix qu'on a, et je ne vais pas vous repasser le reste des cryptos. Pour Bitcoin, donc voilà, grosso merdo, on serait amené aux alentours des 150 000 dollars par Bitcoin. Et pour Ethereum, voilà, en plus j'ai mis une petite box ici. Ce qui serait raisonnable, c'est pareil, entre 1,61,8 et 2,61,8. Un Ethereum aux alentours entre 7 et 10 000 dollars, ce serait pareil, ce serait quelque chose de raisonnable. Ce serait une target qui serait vraiment raisonnable et ça nous amènerait à une capitalisation pour Ethereum qui serait de à peu près 1000 milliards. Et aujourd'hui, Ethereum, on est à combien? On est à 447 000 milliards. N'importe quoi. On est à 447 milliards. 447 milliards pour Ethereum, qui nous donne un Ethereum aux alentours des 4000 dollars, voilà, 3700. Potentiellement un Ethereum à 10 000 dollars, c'est quelque chose de cohérent. C'est quelque chose de cohérent. Et pas un Ethereum à 100-150 000 dollars comme on peut voir sur certaines vidéos YouTube. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ayez une stratégie qui est basée vraiment sur des choses qui sont cohérentes et allez checker des analystes financiers comme Slashcoin, comme Hunter the Crypto Matrix, qui fait des émissions depuis déjà, il fait des émissions tous les jours. Il a un point de vue qui est très neutre sur le marché, et ça c'est important de suivre des personnes qui ont un avis neutre et pas des personnes qui sont bullish tous les jours de l'année. On peut se faire FOMO, on peut avoir une news qui d'un coup, ok, bah, dans ce cas on peut être plus bullish que la moyenne, mais grosso merdo, les gens qui, pour moi, qui parlent d'un Bitcoin à 500, 1 million de dollars, ils ont aucune crédibilité pour moi, aucune crédibilité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Vous avez du coup mes targets de sortie pour ce bull run. Désolé, encore une fois, beaucoup de blabla. Je vous ferai d'autres vidéos durant le bull run potentiellement pour vous expliquer quand est-ce que je sortirai. Et puis voilà, c'est déjà bien. Les amis, ayez une stratégie de sortie pour vos crypto-monnaies. Ne vous faites pas FOMO. Ne croyez pas tout ce qu'on voit là sur YouTube en ce moment parce que tout le monde est euphorique pour Bitcoin. Vraiment, essayez de suivre des gens qui sont concentrés. Voilà.
Ce sera tout pour moi. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et c'est ciao.